Le soleil, encore endormi, filtrait à peine à travers les rideaux épais de la chambre d'Arthur. Les premiers rayons de lumière se faufilaient timidement, créant des motifs d'encens sur les murs. Un silence paisible régnait, seulement troublé par le souffle léger du jeune homme endormi. La tranquillité de la pièce était presque palpable, chaque respiration d'Arthur semblant synchronisée avec le rythme lent du matin. Soudain, un cri perçant déchira l'air matinal, brisant la sérénité en un instant. Arthur, debout, dormeur! Tu vas être en retard! La voix d'Élie résonnait avec une urgence familière, une routine matinale bien établie. La voix d'Élie, sa sœur cadette, résonnait avec une énergie débordante. Son sourire éclatant et son enthousiasme matinal étaient contagieux, même si Arthur aurait préféré rester sous les couvertures. Arthur grogna, enfouissant sa tête sous son oreiller moelleux. Il tenta de se soustraire à l'appel insistant de sa sœur, espérant grappiller quelques précieuses minutes de sommeil supplémentaires. La perspective d'une nouvelle journée d'entraînement intensif ne le comblait pas d'enthousiasme. Chaque muscle de son corps protestait à l'idée de l'effort à venir. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait ignorer l'appel du devoir. La discipline et la rigueur faisaient partie intégrante de sa vie et il ne pouvait se permettre de faillir. Son destin, forgé dans les flammes de la réincarnation, l'attendait. Chaque jour était une nouvelle épreuve, un pas de plus vers l'accomplissement de son véritable potentiel. Avec un soupir résigné, Arthur se redressa dans son lit, chassant les dernières traces de sommeil. Il s'étira longuement, sentant ses muscles se réveiller lentement, prêt à affronter les défis de la journée. Il jeta un coup d'œil à la photo de famille sur sa table de chevet, trouvant dans les visages souriants de ses proches la motivation nécessaire pour se lever. Chaque matin, c'était leur soutien et leur amour qui lui donnaient la force de continuer. En enfilant ses chaussures, Arthur se prépara mentalement pour la journée à venir. Il savait que chaque effort, chaque goutte de sueur, le rapprochait de son objectif ultime. Il ouvrit la porte de sa chambre, laissant entrer la lumière éclatante du matin. Avec une détermination renouvelée, il se dirigea vers une nouvelle journée, prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui. L'odeur alléchante des pancakes chauds flottait dans l'air, guidant Arthur vers la salle à manger. Chaque matin, cette senteur familière était un réconfort, une promesse de douceur et de chaleur familiale. Les pancakes, dorés à la perfection, étaient une tradition, un rituel qui marquait le début de la journée. Sa mère, une silhouette élégante et gracieuse, s'activait près du poêle. Elle préparait le petit déjeuner avec une précision et une tendresse qui témoignaient de son amour inconditionnel. Chaque mouvement, chaque geste était empreint de cette affection maternelle qui enveloppait Arthur depuis son enfance. Son père, l'air sévère mais les yeux emplis d'une fierté contenue, lisait le journal. Derrière cette façade austère se cachait un homme profondément attaché à sa famille. Le journal, un rituel quotidien, était pour lui une manière de se tenir informé, mais aussi de masquer ses émotions. Un pincement au cœur étreignit Arthur. Il savait que ce moment de quiétude ne durerait pas. Les souvenirs de son enfance, les rires partagés, les moments de complicité, tout cela allait bientôt appartenir au passé. Bientôt, il allait devoir dire au revoir à ce cocon familial, à cette vie paisible qu'il chérissait tant. La nostalgie l'envahissait, chaque coin de la maison lui rappelant un souvenir précieux. Il se demandait comment il pourrait affronter l'inconnu sans le soutien de sa famille. Le danger le guettait, tapi dans les profondeurs du donjon de la veuve. Ce lieu sinistre, rempli de mystères et de périls, l'attendait. Arthur savait que sa mission serait ardue, mais il était déterminé à affronter les ténèbres pour protéger ceux qu'il aimait. Il embrassa sa mère, savourant la douceur familière de son parfum. Ce geste simple, mais chargé d'émotion, était une promesse silencieuse de retour. Il voulait emporter avec lui cette chaleur maternelle, cette force qu'il avait toujours soutenue.
Puis il serra la main de son père, un geste silencieux chargé de promesses et d'inquiétudes partagées. Ce contact, ferme et rassurant, était un pacte entre eux. Arthur sentait le poids des attentes et des espoirs de son père, mais aussi son soutien indéfectible. Ensemble, ils savaient que, malgré la distance et les dangers, leur lien resterait intact. Dehors, le ciel matinal s'étendait, vaste et bleu azur. Les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, baignant la ville médiévale d'une lumière dorée. Une journée idéale pour une expédition périlleuse, pensa Arthur avec ironie. Il savait que cette aventure serait différente de toutes les autres, marquée par des défis inconnus et des dangers imprévisibles. Il rejoignit ses compagnons d'armes, réunis devant l'imposante porte de la ville. Chacun d'eux portait des armures étincelantes et des armes affûtées, prêts à affronter l'inconnu. Leurs visages étaient marqués d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils savaient que cette quête pourrait changer leur vie à jamais, pour le meilleur ou pour le pire. Chacun d'eux nourrissait ses propres rêves et ses propres démons. Certains cherchaient la rédemption, d'autres la gloire, et d'autres encore fuyaient un passé douloureux. Mais tous partageaient le même courage, la même soif d'aventure et de gloire. Leur détermination était palpable, une force invisible qui les unissait dans cette entreprise commune. Tessia, elle était là, parmi eux, son regard perdu dans ses pensées. Arthur croisa le regard de Tessia, son amie d'enfance. Ils avaient partagé tant de souvenirs, de rires et de larmes, et maintenant, ils se tenaient ensemble au seuil d'une nouvelle aventure. Ses yeux bleus pétillaient d'une lueur particulière, un mélange d'espoir et d'inquiétude. Elle savait que cette quête pourrait les rapprocher ou les séparer à jamais. Leurs mains se cherchèrent un instant, un geste furtif qui en disait long sur les sentiments qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre. Ce simple contact était une promesse silencieuse, un engagement à se soutenir mutuellement, quoi qu'il advienne. Le professeur Glory, leur mentor et guide, les passa en revue d'un œil exercé. Sa posture droite et son regard perçant inspirèrent le respect et la crainte. Aujourd'hui, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Le donjon de la veuve n'est pas un terrain de jeu. Il est le gardien de secrets ancestraux, de dangers indicibles. Un frisson parcourut l'assemblée. Arthur resserra sa prise sur sa lame, sentant le poids du destin peser sur ses épaules. Il était prêt. Le voyage jusqu'au donjon fut silencieux. Chacun se préparait à sa manière, méditant sur les épreuves à venir. Arthur laissait son regard errer sur les paysages qui défilaient, les plaines verdoyantes, les forêts ancestrales, les rivières scintillantes. Toutes semblaient respirer la paix et la tranquillité, un contraste saisissant avec l'atmosphère lugubre qui les attendait au cœur du donjon. Après des heures de marche, ils atteignirent enfin leur destination. Le donjon de la veuve se dressait devant eux, imposant et menaçant. Un silence de mort planait sur les lieux. L'entrée du donjon, béante comme la gueule béante d'un monstre, semblait les inviter à pénétrer dans ses entrailles obscures. Arthur prit une grande inspiration, chassant ses dernières appréhensions. Il était temps d'affronter l'inconnu. Dès qu'ils eurent franchi le seuil du donjon, l'atmosphère changea radicalement. L'air devint glacial, chargé d'une humidité malsaine. Une odeur de moisie et de décomposition emplissait leurs narines. « Restez vigilants », murmura le professeur Glory, son regard scrutant les ténèbres environnantes. Le danger peut surgir de partout. Ils progressèrent lentement, avec prudence, dans les couloirs étroits et sinueux du donjon. Le silence n'était troublé que par le bruit de leurs pas feutrés et le goutte-à-goutte incessant de l'eau qui suintait des parois. Soudain, un grognement rauque déchira le silence. Des yeux rouges, brillant d'une lueur menaçante, apparurent dans l'obscurité. Une horde de snarls, des créatures repoussantes aux crocs acérés, se ruaient sur eux. « À l'attaque !» s'écria le professeur Glory, dégainant son épée dans un éclair d'acier. Le combat fut bref mais intense. Les Snarlers, bien que plus faibles individuellement, compensaient par leur nombre.
Arthur, maniant sa lame avec une dextérité accrue, abattait ses ennemis les uns après les autres. Une fois la horde repoussée, un silence pesant retomba sur le groupe. Le professeur Glory, le visage grave, observa les corps inertes des Snarlers. « Il y en a beaucoup plus que prévu. » Murmura-t-elle, son regard perdu dans les ténèbres. Quelque chose ne tourne pas rond. Ces paroles glacèrent le sang d'Arthur. Il avait le sentiment tenace qu'un danger bien plus grand les guettait dans les profondeurs du donjon. Il était prêt à affronter son destin, quel qu'il soit. Narrateur. Média. Group of adventurers walking through dense forest. Medieval explorers in dark cave. Fantasy characters journeying. Malgré l'appréhension grandissante, le groupe reprit sa progression. Le donjon de la veuve recelait encore bien des secrets et des dangers. Arthur, le cœur battant à tout rompre, se sentait étrangement vivant.